Ladies and gentlemen, welcome to Worldwide TV, Télé 50. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. 48 heures après le vote, les différentes missions d'observation électorale en RDC ont fait le point sur le déroulement du scrutin. A déclaré à la Cour avoir été arrêté le 11 avril sous les bombes françaises. Laurent Gbagbo accuse ainsi la France. Joseph Kabila Kabange, qui va briguer son second mandat à la tête du pays, est un homme avec une histoire et un parcours. Dernières heures à ABC News, le président syrien remet également en cause le bilan de 4000 morts avancé par l'ONU. Fin cette édition du journal, merci de votre fidélité et de nous suivre également sur Internet. La revue presse tout de suite. Télé 50, simplement congolais. Ce journal vous est offert par la BCDC. Fin de visite pour Didier Reynders. Le ministre belge des Affaires étrangères a bouclé mercredi son séjour à Kinshasa, un déplacement qui aura été riche en contacts et en échanges. Durant son périple, le diplomate a notamment conféré avec la classe politique congolaise avant d'être reçu par le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est l'article qui posait problème dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 22 a été réexaminé et adopté au cours de la plénière dès ce jeudi. Cet article a été jugé non conforme à la Constitution par la Cour suprême de justice. 4 mois après les élections, la mission d'observation de l'Union européenne a rendu public ce jeudi 29 mars son rapport final sur le scrutin du 28 novembre dernier en République démocratique du Congo. Ces rapports contiennent notamment les conclusions et les recommandations relatives au déroulement de l'ensemble du processus électoral en République démocratique du Congo. C'est le rendez-vous de l'actualité sur Télé 50. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour vous informer. 48 heures, c'est le temps qu'il a passé dans le cadre de sa visite officielle en République démocratique du Congo. Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, a bouclé mercredi dans la soirée son séjour à Kinshasa. Un voyage qui a été finalement riche en contacts et en échanges. Durant son périple, le diplomate belge a notamment rencontré la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, avant d'être reçu mercredi par le chef de l'État, Joseph Kabila. Pendant 1h15, le président de la RDC, Joseph Kabila, et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge Didier Reynders ont évoqué les questions de relations bilatérales et l'organisation des prochaines élections en RDC. Didier Reynders est également revenu sur ses différentes rencontres avec les acteurs politiques congolais ainsi que la société civile. La formation du gouvernement et les réformes au niveau des institutions étaient également au menu de cet échange. Les assurances quant à l'organisation des prochaines élections locales, municipales et provinciales, Didier Reynders les a reçues de Joseph Kabila. Tout d'abord, on a pu faire le point sur les relations bilatérales entre nos deux pays et je crois que ces relations sont excellentes. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Le Congo est le premier partenaire de coopération de la Belgique. La Belgique tient aussi au renforcement du secteur de la sécurité et de la santé en RDC, selon son ministre des Affaires étrangères. Plusieurs de mes collègues m'avaient d'ailleurs demandé d'insister sur
le renforcement de la coopération en matière de défense, la formation des militaires, de police de proximité. Il y a des policiers belges qui sont présents pour le moment à Kinshasa, mais aussi en matière de santé. Je pense notamment en matière de prévention contre le sida ou contre d'autres maladies. Donc on a pu renforcer cette démarche. En cette période post-électorale et après avoir échangé avec différentes classes politiques, le diplomate belge prône aussi le dialogue pour la consolidation des institutions. J'étais heureux des entretiens que j'ai eus, j'en ai parlé avec le président. Je crois qu'il y a de plus en plus de responsables politiques au Congo prêts à prendre leurs responsabilités, dans la majorité comme dans l'opposition. J'espère que cela pourra se vérifier très vite par la mise en place du gouvernement. Je crois que la recommandation générale, c'est le dialogue, c'est de faire fonctionner de manière constructive les institutions, chacun jouant son rôle, en majorité, en opposition, et en ayant à l'esprit des réformes importantes qui vont devoir voir le jour. Didier Reynders, qui a terminé sa mission de 48 heures en République démocratique du Congo, repart avec le souhait de voir les deux pays collaborer davantage pour consolider et concrétiser les différents sujets abordés lors de son séjour sur le sol congolais. La mission d'observation de l'Union européenne a rendu public ce jeudi 29 mars son rapport final sur les élections du 28 novembre dernier en République démocratique du Congo. Maria Nedelcheva, cette chef de mission, a réaffirmé l'indépendance et la neutralité de son institution tout au long du processus électoral avant de signaler que les 10 rapports contiennent les conclusions et les recommandations relatives au déroulement de l'ensemble du scrutin en République démocratique du Congo. Jimmy Mavouba. 4 mois après les élections du 28 novembre dernier en République démocratique du Congo, la mission d'observation électorale de l'Union européenne, dirigée par Maria Nedelcheva, a publié son rapport final analysant l'ensemble du processus électoral. Les élections étaient entachées de plusieurs irrégularités selon différentes missions d'observation, dont celle de l'Union européenne, mais cela n'a pas changé l'ordre final des résultats. Ces rapports détaillés, assortis devant des recommandations, visent donc à améliorer la mise en œuvre de prochaines échéances électorales en RDC. Les recommandations que la mission de l'Union européenne formule sont faites afin d'apporter une contribution positive. Nous ne sommes pas là pour dire qu'est-ce qu'il faut être fait. En revanche, grâce à l'expertise de haut niveau que nous livrons, nous proposons des recommandations qui peuvent améliorer le processus électoral tant dans sa transparence que dans sa crédibilité. La déclaration préliminaire s'est basée sur les données collectées par les 147 observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Le dialogue est indispensable dans toute démocratie si on veut sortir des situations de blocage politique, parce que les blocages politiques ne servent pas les citoyens. Or, une démocratie, des élections sont faites avant tout et tout pour les citoyens. Le but de la mission était de mener une évaluation complète du processus électoral congolais en toute indépendance et neutralité afin d'apporter une contribution positive au processus électoral. De tous les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, c'est l'article qui posait problème. Finalement, le fameux article 22 a été réexaminé et adopté par la plénière de ce jeudi. Pour rappel, cet article avait été jugé non conforme à la Constitution par la Cour suprême de justice. Fabien Lumbala. L'ambiance dans la salle de congrès du Palais du Peuple est bon enfant entre les élus de toutes les sensibilités politiques, avant comme après l'ouverture de la séance plénière jusqu'à la lecture de l'arrêt de la Cour suprême de justice par le rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Un arrêt rendu le 27 mars et qui déclare conforme à la Constitution de la République le règlement intérieur adopté le 16 mars dernier, sauf son article 22. Mais sa réformulation selon laquelle le bureau définitif est constitué de la majorité de l'opposition ainsi que de non-inscrits membres de l'Assemblée nationale soulève des vives réactions dans la salle. Le député PPRD François Bakona propose la suspension de la plénière pour une lecture apprivoisée de la proposition de la Cour suprême de justice réajustée par le bureau provisoire. L'UNC Mayo s'oppose à la démarche. Après, c'est l'OMLC Jean-Lucien Boussa qui sollicite lui aussi 10 minutes de concertation afin de dégager une vie commune. Mais la majorité rejette la proposition. Dans cette contre-attaque, le CCI, Lambert Mende, propose l'entérinement de la formulation de 2006 telle que suggérée par la Cour suprême de justice. Une formule qui laisse libre champ à toutes les forces politiques tout en tenant compte du consensus politique. Et c'est finalement cette option qui a rencontré la grande majorité de la plénière.
Éducation, bonne nouvelle pour les finalistes du secondaire, candidats à l'épreuve de dissertation édition 2012. Tous les items seront bientôt prêts. La composition, la saisie sont déjà terminées. À présent, c'est l'impression des questionnaires qui est en cours et déjà à la phase finale. C'est le ministre intérimaire de l'EPSP, Claude Nyamugabo, qui l'a annoncé après la visite du centre d'impression de l'EPSP ce jeudi à Kinshasa. Selon le ministre, tout sera prêt à la date prévue pour que cette épreuve se passe bien sur toute l'étendue de la République. Plus de 500 000 items sont imprimés ici pour l'épreuve de dissertation prévue au mois d'avril prochain. Un lieu tenu secret, pas d'accès à tout le monde et surtout pas aux caméras dans les salles d'impression pour des raisons professionnelles. Pour le ministre d'intérim de l'EPSP, Claude Nyamugabo, qui voulait évaluer le niveau d'exécution des travaux, tout est réuni pour que la date fixée soit respectée. Et je constate que les travaux sont très avancés. Je rassure donc les finalistes que les délais seront respectés par le gouvernement, à savoir que le lundi 23 avril, la dissertation aura lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à l'intention des finalistes. Les machines qui sont en train de faire ce travail sont à l'état neuf et donc tout se passe très bien. Il ne reste plus qu'à expédier les questionnaires en province. Rien ne va filtrer, rassure le ministre, que ce soit pour d'autres épreuves qu'organisera l'EPSP. Il croit aux mesures sécuritaires prises. Vous avez vous-même constaté qu'il vous a été interdit d'accéder dans la salle des machines. Que nous faisons confiance aux agents de l'État qui font ce travail depuis des années. Les conditions de sécurité sont réunies pour que rien ne filtre et que seuls les candidats ne voient ces questions le lundi 23 avril. Il seront plus d'une centaine de milliers d'élèves à pouvoir passer la dissertation. Une épreuve littéraire qui marque le début d'une série d'examens préliminaires comptant pour le test de fin d'études secondaires. Agriculture, après le lot de 700 tracteurs en 2010 et plus de 1200 en 2011, le gouvernement de la RDC vient de disponibiliser une première série de 1500 tracteurs constituant le troisième lot. Ces engins seront redistribués dans les provinces pour garantir l'autosuffisance alimentaire. C'est l'ingénieur Emmanuel Libendele qui a effectué la visite d'inspection à Demimpex où sont sélectionnés ces tracteurs. Mathieu Kamango. C'était une visite d'inspection au Demimpex Equipment à Limete Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État au collège chargé de l'agriculture et développement rural, Emmanuel Libendele, est venu visiter la première série du troisième lot de 1500 tracteurs qui seront distribués dans les provinces de la RDC. La RDC n'est pas en marge de la crise alimentaire qui menace les pays du monde, raison pour laquelle le gouvernement cherche à tout mettre en œuvre pour épargner sa population contre les conséquences de cette crise alimentaire. Visiter le premier lot du troisième lot de tracteurs, de 1500 tracteurs que nous avons commandés l'année passée et qui viennent d'arriver. Vous vous souvenez, le 22 juin 2011, il a été solennellement signé le contrat d'acquisition de 1500 tracteurs au niveau de l'Union de la Cité de l'Union européenne et de l'Union africaine. Et c'était sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et il était prévu qu'un premier lot puisse arriver en 2011, un deuxième lot en 2012 et en 2013. Et aujourd'hui, nous assistons à l'arrivée pour la partie ouest ici du premier lot de 500 tracteurs pour la partie ouest. De l'avis de cet expert en matière agricole auprès du président de la République, la RDC est engagée à l'autosuffisance alimentaire pour le social du peuple congolais. Le chef de l'État, qui lui-même a commencé d'abord à expérimenter ce travail dans ses propres fermes en tant que grand fermier, a estimé qu'il ne doit pas se limiter à son niveau, il faudrait que cela soit fait ailleurs. C'est comme ça qu'il avait décidé l'acquisition de tous ces matériels. Tripartite RDC-HCR, République du Congo, les experts de différentes parties ont clôturé ce jeudi leur réunion sur les rapatriements de réfugiés de la RDC vivant au Congo. Ces assises ont été organisées du 27 au 29 mars par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec la Commission nationale aux réfugiés. Eric Manda. C'est sur invitation du gouvernement congolais que s'est tenue du 27 au 29 mars les assises sur la tripartite Congo-Brazza, la RDC et les HCR. La clôture de cette deuxième réunion de la commission relative au rapatriement volontaire des réfugiés du Congo-Kinshasa vivant en République populaire du Congo a eu lieu ce jeudi au Grand Hôtel Kinshasa.
Fruit de plusieurs réunions, ces assises de Kinshasa permettent de pouvoir mettre en place les mécanismes de rapatriement des ressortissants congolais. Des dispositions spécifiques ont été prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour répondre aux défis des rapatriements et réintégration de ses compatriotes installés dans la préfecture de Dali-Kouala au Congo-Brazzaville. Entretenant les relations de bon voisinage, les assises de Kinshasa ont été organisées dans une franche collaboration. Plusieurs réunions du groupe de travail technique ont eu lieu pour mettre en place un chronogramme qui devait rendre effectif donc, ce rapatriement. Mais il y a eu des retards, beaucoup de retards de part et d'autre. Et nous pensons qu'avec les nouvelles conclusions que nous venons de prendre, nous allons réellement vers ce rapatriement volontaire des Congolais RDC vivant chez nous. La rencontre de Kinshasa aura permis aux trois parties de signer et adopter les plans d'opération et les chronogrammes d'activités pour les rapatriements volontaires des réfugiés de la République démocratique du Congo vivant au Congo-Brazzaville. Tolérance zéro, les ministres de la Justice et des Droits humains, Luzolo Bambi, en guerre contre les bandits et voleurs du marché central de Kinshasa qui sèment l'insécurité sur le lieu de commerce. Quelques-uns sont déjà aux arrêts et vont répondre de leurs actes. Et dans le tout prochain jour, plus question des vagabondages au grand marché, selon les ministres qui étaient ce jeudi au marché pour rassurer la population. Patinkeri était dans sa suite. Le grand marché de Kinshasa, lieu de commerce de tout genre, lieu d'échange et de plaisir. Un paradoxe pourtant demeure. Il s'agit de l'insécurité causée par des jeunes bandits, hommes tout comme femmes, qui terrorisent les vendeurs et même les clients. Ceux qui fréquentent le marché central de Kinshasa s'en plaignent. Il faut arrêter ces jeunes qui parfois sont en complicité avec la police qui devrait sécuriser les personnes et leurs biens, comme l'explique cet homme. Quelques-uns de ces bandits sont déjà aux arrêts, parmi eux des jeunes filles mères qui vendent de la drogue au marché central. Des mesures sont donc prises au niveau du ministère de la Justice et des Droits humains. C'est ce qui explique la descente du ministre de tutelle Luzolo Bambi ce jeudi. Au nom de la tolérance zéro, décrétée par le chef de l'État, nous sommes venus dans le cadre de la justice préventive et en même temps justice curative, rassurer la population du marché qu'elle doit vaquer à ses occupations traditionnelles et qu'il n'est plus question désormais, après notre passage, de se sentir inquiété par les malfrats. Le ministre rassure également que ces personnes arrêtées seront transférées dans les instances compétentes afin qu'ils puissent être jugés et purger leur peine. Cette visite, au nom du chef de l'État, a pour le sens de rassurer la population de Kinshasa en général et du marché central en particulier, de vaquer normalement à ses occupations. Le marché partout au monde est un lieu de plaisir. Le marché, c'est un lieu d'échange. Le marché, c'est un lieu de haute sécurité. Le marché n'est pas un lieu abject. C'est donc une justice préventive et curative qu'applique le ministre, pourvu que ça dure, pour qu'enfin règne la paix au marché central de Kinshasa. Un nouveau venu dans le secteur des mobiliers congolais, Kitea, c'est son nom. Après avoir conquis l'Afrique du Nord, le numéro 1 marocain de meubles s'installe désormais à Kinshasa. C'est au cours d'une cérémonie organisée mercredi dans son showroom sur le quartier 14e rue Limité que ce géant du mobilier a lancé ses activités en présence notamment du ministre de l'Industrie, Anissé Kuzunda, et de plusieurs autres personnalités. C'est cet espace de 4000 mètres carrés que Kitea a choisi pour son tout premier magasin à Kinshasa. Déjà présente dans 7 pays africains, cette entreprise de vente des meubles offre à sa clientèle des gammes variées d'articles. Salons, cuisine, bureaux et toutes sortes d'objets pour apporter la beauté, la chaleur et la convivialité dans les maisons. Avec des prix abordables et un système de paiement à crédit via son partenaire principal, la BCDC, Kitea espère satisfaire toutes les classes des Congolais. Nous voyons dans ce qui se passe ici un souci de contribuer à la politique du gouvernement, notamment en ce qui concerne le social, parce que nous venons de constater que les meubles sont vendus d'abord à crédit
C'est une nouvelle révolution qui s'est créée dans notre pays parce que nous sommes habitués à tout acheter cash. Mais maintenant qu'on donne l'occasion au peuple congolais d'acheter à crédit avec un préfinancement bancaire qui est à rembourser en 6 mois, nous pensons que ce qui s'est fait va aussi dans le sens du gagne-petit. Son partenaire, la BCDC, est bien disposé à accompagner Kitea dans la réalisation de ses projets en RDC. Ce projet est un projet innovant, c'est un projet d'investissement et c'est un projet qui crée. Ça crée quoi? Ça crée de la valeur, comme vous l'avez vu de vos propres yeux lors de la visite, ça crée de l'emploi et ça crée de la richesse. L'enseigne Kitea, lancée depuis 18 ans, est une marque de référence dont les produits sont appréciés pour non seulement leur design incomparable, leur solidité à l'épreuve du temps, mais aussi leur confort. Et Kitea compte être partout en Afrique d'ici 2020. Vous aimez le jeu, 30 millions de francs congolais, c'est la cagnotte de la masse commune de ce vendredi 30 mars pour tout le parieur de Kinshasa et de Brazzaville. Les cadeaux est signé de la Société nationale des loteries, SONAL, à travers son produit PMU. La confirmation est de son directeur de marketing que je vous propose de suivre au micro de Kadi Koulab. C'est-à-dire que demain, vendredi 30 mars 2012, nous avons encore une cagnotte de 30 millions de francs à la masse commune. Donc la masse commune, comme nous l'avons toujours dit, c'est une occasion que la SONAL et la COGELO, donc la société de loterie de Congo-Brazzaville, les deux sociétés offrent une occasion chaque semaine, chaque vendredi, à nos populations pour gagner de l'argent. Tout le monde est appelé à jouer, surtout les mamans. Au début de ce mois ici, nous avons lancé un appel aux mamans. Comme nous avons dit que c'était le mois de la femme, nous avons appelé les mamans à venir jouer massivement au PMI. Évidemment, elles ont répondu à notre appel. La cagnotte, c'est un plus que la COGELO et la SONAL payent aux parieurs qui gagnent en plus du rapport ordinaire. Ça veut dire qu'on gagne dans le jeu et après on ajoute la cagnotte. Maintenant, pour participer à la cagnotte, nous avons toujours dit l'argent paie l'argent, avec un minimum de 5 000 francs. Avec un minimum de 5 000 francs, on participe à la cagnotte, c'est pour se taper les 30 millions que la SONAL et la COGELO ont mis en jeu. Les PMI, c'est un jeu qui donne l'argent tout de suite et je ne vois pas pourquoi je vais chercher ailleurs alors qu'il y a l'argent disponible. Qu'elles viennent, elles vont gagner comme moi. Surtout à l'espace PLR 24, juste en face de l'Académie des Beaux-Arts. Là, on joue et on gagne. Du sport, pour finir, Yaoundé, capitale du Cameroun, accueille depuis ce jeudi la 5e édition du championnat d'Afrique centrale zone 4 de taekwondo. Qualifiés pour cette joute continentale, les léopards ont été visités par le ministre de la Jeunesse et des Sports avant leur départ. Suivez. Après une préparation quasi adéquate passée au pays, les léopards taekwondo de la République démocratique du Congo sont prêts à défendre les couleurs nationales à cette joute continentale prévue au Cameroun. Avant leur départ, Bolili Parker et le sien ont d'abord bénéficié des encouragements de la Fédération congolaise des taekwondo. Vous connaissez notre place au niveau africain et vous connaissez qui sont devant nous. C'est généralement les pays du Maghreb. Alors, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse faire un carton là-bas, pour qu'on puisse faire un raz-de-marée là-bas. Vous vous êtes entraîné, il n'y a pas d'excuse. Ensuite, c'est celui du ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Claude Nyamugabo, qui les a remis le drapeau national, symbole du soutien de l'ensemble du peuple congolais. Satisfaits du geste, les athlètes promettent de faire mieux durant cette compétition. Nous avons un seul objectif, c'est d'être classé première parce qu'il y a des éditions qui viennent de passer. Nous sommes toujours classés deuxième derrière les Gabon et cette fois-ci nous sommes vraiment décidés d'être classés première. La promesse finie, la délégation congolaise quittera le stade de Martyrs, direction Bichungobila pour la traversée, destination Yaoundé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre également sur télé50.com. Juste après, c'est la revue de presse.
Ce journal vous a été offert par la BCDC. Gloria Kumumba était au kiosque et sur la toile et vous propose les titres traités. Bienvenue Gloria. Merci Freddy. Alors sans plus tarder, on va prendre ces titres de la prospérité. Mwando Nsimba présente 3 tendances à Kabila. Alors la prospérité indique que pour la première tendance est favorable à l'ouverture politique. La deuxième en faveur de l'ouverture des concertations conduisant à un gouvernement d'union nationale. Et la troisième tendance, enfin, c'est celle qui soutient le dialogue au sein de la classe politique avant toute chose. Et dans le même registre, Forum des As titre que le Premier ministre ne viendra pas de l'opposition. Au dire de Mwando Simba, les animateurs de la majorité soutiennent mordicus qu'ils sont capables de gouverner seuls et de son côté, Libre Débat rapporte que des ceintures qui se veulent très proches du président Joseph Kabila et que le secret au sujet de la désignation du formateur est si verrouillé que tous ceux qui prétendront diffuser le nom du futur Premier ministre avant l'annonce officielle mentiront à l'opinion. Voilà, poursuivons avec l'avenir qui écrit en bas des pages, mot en bas, le requête irrécevable et non fondée. Oui, Freddy, l'avenir qui parle des contentieux électoraux renseigne que la Cour suprême de justice a statué hier sur différents dossiers mettant en cause différents requérants contre les partis politiques ayant raflé des sièges dans la circonscription du Moamba. Et toutes les affaires prises en délibéré par la Haute Cour ont été déclarées irrecevables et non fondées par le procureur général de la République. Le journal rajoute que dans les prochains jours, le procureur général de la République va ouvrir une information judiciaire contre Godard Motemona pour fraude avérée pour détention non seulement des PVs originaux réservés à la CENI, mais aussi des documents avec des traces des saisies que le plaignant ne peut avoir. En actualité panafricaine, le chef d'État de la CEDEAO renonce à se rendre à Bamako, écrit jeuneafrique.com. Effectivement, une manifestation des partisans de la junte militaire malienne sur les tarmacs de l'aéroport de Bamako a empêché la délégation des chefs d'État de la CEDEAO à atterrir sur l'aéroport. Un sommet d'urgence de l'organisation ouest-africaine a été convoqué dans la foulée à Abidjan. Une mobilisation qui faisait suite à celle de la veille dans les rues de Bamako, où plusieurs milliers de personnes, des militants pro-junte, ont marché pour protester contre la CEDEAO, la France et la communauté internationale en général qui a unanimement condamné le coup d'état de force des militaires maliens, tandis que RFI en ligne de son côté annonce que le président malien Amadou Toumani Touré, dont on était quasiment sans nouvelles depuis le coup d'état du 21 mars dernier, a accordé une interview à RFI où il affirme être au Mali libre et en bonne santé, avant de rajouter que la seule chose qui lui manque, c'est un peu de sport. On va terminer avec cet article du site belge avenir.net qui écrit « Le nouveau caprice de Silvio Berlusconi, un biopic sur sa vie ». Tout à fait, Freddy. Il est vrai qu'un biopic sur la vie de l'ancien Premier ministre italien pourrait être riche en rebondissements. Entre ses démêlés avec la justice, ses coups de gueule et son humour plus que douteux, on risquerait de ne pas s'ennuyer, écrit le site belge avenir.net. C'est lors d'une réception organisée pour célébrer ses 18 ans de carrière politique qu'il a annoncé ce projet. Il ne lui manquerait plus que de trouver un très bon réalisateur pour commencer la production du film. Entré dans la vie politique italienne en 1994, Silvio Berlusconi a depuis lors multiplié les bottes. La dernière en date, pas plus tard que l'année passée, lorsque le parquet de Milan a ouvert une information judiciaire contre lui pour relations sexuelles tarifées avec une danseuse mineure connue sous le nom de Ruby. Ça, c'est du Silvio Berlusconi, Gloria. Merci pour votre revue de presse. Merci, Freddy. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous dans moins d'une heure pour d'autres titres d'actualité. Excellent des programmes sur Télé 50.